Bonjour frères et sœurs et amis. Je vais vous apporter encore une petite prédication qui va encore gêner beaucoup de pasteurs à travers de ce que je vais vous dire de la part du Dieu vivant. Je ne suis pas là pour ajouter ni retrancher la Bible tout entière avec le Christ tout entier, selon ce que la Bible nous enseigne. Nous savons très bien ce qui est écrit à travers de la Bible. Je vais vous citer des versets pour enfin que vous puissiez les mettre en pratique. Vous, les enseignants, qui enseignent des chrétiens pour devenir des pasteurs, et vous, les pasteurs, que vous avez reçu les enseignements de vos enseignants et que vous prêchez derrière votre estrade en donnant à vos chrétiens l'enseignement de vos enseignants, et non selon ce qui est écrit dans la Bible. Je m'explique que vous dites à travers de votre prédication, vous dites que Jésus est Dieu. Surtout ne coupez pas cette vidéo, c'est très important. Surtout ne pas le couper. Écoutez jusqu'au bout et enfin vous comprendrez ce que je vais vous dire de la part du Dieu vivant. Alors, vous dites que Jésus, il est Dieu. Alors, il faudrait supprimer les versets qui vont sortir de ma propre bouche et selon ce que je dirai, ce ne sont pas mes propres paroles, mais ce sont les paroles de Jésus et les paroles de Dieu. Écoutez bien. Alors, il faudrait supprimer ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Vous devrez le supprimer parce que vous dites que Jésus est Dieu. Un autre verset, c'est que Jésus a dit lui-même de sa propre bouche. Il faut que je fasse les affaires de mon Père. Il faudrait enlever ce verset, parce qu'il dit, il parle de son Père. Un autre verset qu'il faudrait enlever aussi. Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, une voix se fait entendre dans le ciel. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a bien dit, mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui parle. Il faudrait le faire enlever, parce que vous dites que Jésus est Dieu. Un autre verset, c'est l'apôtre Pierre. Il dit ouvertement, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit bien le Fils du Dieu vivant. Il faudrait le supprimer. Et Jésus va confirmer encore à travers ce que Pierre a dit de la part de Dieu. Il a dit, les paroles que tu as dit, ce sont les paroles de mon Père. Il faudrait enlever aussi les paroles, ce que Jésus a dit à Pierre, en disant que son Père, c'est lui qui a parlé à travers de la bouche de Pierre. Il faudrait aussi enlever 53 versets qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Et aussi, on l'appelle le Fils de Dieu. Il faudrait enlever tous ces versets. Parce que, comme vous proclamez que Jésus est Dieu, vous ne pouvez pas exprimer ces versets. Vous ne pouvez pas exprimer, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Il faudrait faire enlever ce verset. Il faudrait aussi enlever le verset quand il est en mourir sous la croix. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il faudrait le faire enlever, ce verset. Parce que vous dites que Jésus est Dieu. Il ne peut pas parler à lui-même. Un autre verset aussi dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parle de son Dieu. Il faudrait aussi enlever ce verset. Il faudrait, en réalité, il faut enlever tous ces versets. Et quand Jésus il est mort, il est ressuscité, il a dit, je monte chez mon Père et votre Père. Alors il faudrait aussi enlever ce verset. En réalité, si nous réfléchissons bien de ce que vous prêchez, soi-disant, en disant que Jésus est Dieu, alors tous ces versets que je cite, et encore on a des centaines et des centaines et des centaines de versets qu'on peut réciter pour bien prouver que Jésus est bien le Fils de Dieu et qu'il est venu de la part de son Père, même l'apôtre Paul, il dit ouvertement, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il parle du Père. Paul le dit aussi à travers de ces versets. Il faudrait aussi enlever ces versets. Vous ne devrez même pas y prêcher sur ces versets, parce que vous proclamez que Jésus, il est Dieu. Alors, si Jésus est Dieu, pourquoi vous prononcez ces paroles et ces versets en disant aux chrétiens, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il est le Fils de Dieu, il est venu dans le monde pour faire la volonté de Dieu, il est le Père qui l'a envoyé, mais vous dites cela, et 5 minutes après, vous tentez de dire que Jésus, il est Dieu. Alors, vous ne devrez pas y prêcher tous ces versets. Je sais que la vérité, elle dérange beaucoup, mais il faut dire cette vérité. C'est pour cela que Paul a dit, et il y a un autre évangile.
ils prêchons un autre évangile, ils prêchons un autre Jésus, un Jésus Dieu, un Jésus incarné en forme de Dieu. Vous l'avez dit que Jésus était Dieu. Alors Paul dit, à travers de son évangile, il a dit, je n'arrive pas à comprendre que vous supportez un autre évangile, qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. C'est pour cela, à travers de ce que je vous ai montré à travers de cet évangile, en disant que Jésus, il est bien le Fils de Dieu, il est venu dans le monde, et vous prêchez en disant le contraire de ce qu'est la Bible, et vous prononcez ces versets, et vous dites en réalité que Jésus est Dieu. Alors vous n'avez plus droit de prêcher ces versets. Prêchez en disant que Jésus est Dieu, et ne disez pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ne prêchez pas que Jésus est le Fils de l'homme, si vous dites que Jésus est Dieu. Vous mélangez tout, vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures, vous prêchez un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Alors, vous, les prédicateurs, vous avez reçu l'enseignement de vos enseignants. Vos enseignants, ils vous donnent des études, et ces études, vous les mettez, soi-disant, en pratique, et vous donnez ça aux chrétiens, et les chrétiens, ils croyons ce que vous dites en réalité, ils croyons que c'est vrai, mais en réalité, les études que vous prêchez ne sont pas conformes à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que dans la Bible, il est écrit noir sur blanc, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il dit ouvertement que Jésus, il est le Fils du Dieu vivant, le premier-né de toute la création. Et en plus, on l'appelle le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu. Et quand il reviendra sur les du ciel, il dit bien, c'est le Fils de l'homme, viendra sur les du ciel chercher ses frères pour enfin que ses frères puissent y rentrer dans le royaume de Dieu. Et en plus, si vous examinez le sens réel de toutes ces Écritures, il y a des centaines de versets pour bien prouver. Alors, vous, prédicateurs, ne prêchez plus sur ces versets parce que vous déclarez que Jésus, il est Dieu. Alors, si il est Dieu, ne plus prononcer que Dieu a tant aimé le monde. Il ne faut plus prêcher cela, parce que ça ne vous appartient pas ce verset, parce que vous proclamez en disant que Jésus, il est Dieu. Et le verset dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus a dit, il faut que je fasse les affaires de mon Père. Alors, qui a raison, qui a tort? Je ne parle pas de ma propre autorité, mais je prononce ce que la Bible enseigne. Je n'ajoute pas, je ne retranche pas. Vous retranchez en dire que Jésus est Dieu, c'est retrancher, c'est ajouter, et ce n'est pas biblique, selon ce que la Bible nous enseigne. Jésus, il a ouvertement dit à travers de son évangile qu'il était bien l'envoyé du Père, il est venu pour faire la volonté de son Père, il ne peut rien faire de lui-même, et en plus, vous dites à travers de votre évangile, à travers de vos prédications, vous proclamez en disant que Jésus est Dieu, et en réalité, les versets disent le contraire de ce que vous dites à travers de votre propre bouche. Alors ne citez plus ces versets, ne disez plus que Jésus est le Fils de Dieu, ne prêchez plus en disant que le Fils de Dieu est venu dans le monde, ne disez plus que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ne prêchez plus ces versets, parce que ces versets, ça parle ouvertement que Jésus, il est le Fils de Dieu. Et vous, vous dites que Jésus est Dieu. Pasteurs, enseignants, vous trompez le peuple à travers des enseignements qui ne sont pas le véritable évangile de Dieu. C'est pour cela que Paul a bien dit, vous prêchez un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Et je finirai par ce mot. Il est écrit noir sur blanc, celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est un antéchrist. Alors, si toi tu dis que Jésus est Dieu, tu es un antéchrist parce que tu dis le contraire de ce que l'apôtre Paul a dit, ce que Pierre a dit, ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit, ce que les prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé. Jean le prononce lui-même à travers de sa propre bouche et à travers de son évangile. Et les évangiles, ils proclament que Jésus, il est le Fils du Dieu vivant et non Dieu. Encore une vérité qui dérange et qu'elle dérange tous ces prédicateurs enseignants qui disent le contraire de ce que la Bible enseigne.